Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth et Move. C'est pas aujourd'hui. Mais il faut leur dire de faire tous les jours. Hein, ça, c'est un manque de sérieux. Move Africa Gabon Télécom. Non, c'est mercredi. Ils ne te respectent pas. C'est mercredi. Ils doivent te faire tous les jours. Oui, sponsorisé la rubrique tous les jours. Après, j'étais déjà dedans. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est après-demain. D'accord, aujourd'hui, on parle de quoi dans le Versus? Aujourd'hui, dans le Versus, on est en mode plantes avec les jardins botaniques. Tu veux parler des plantes? Oui. Tu veux parler de la mandragore? Tu as déjà visité un jardin botanique? Un vrai jardin botanique. Oui. Mais l'arboretum de Siban, c'est pas un jardin botanique. L'arboretum. Parce qu'il y a des faux. L'arboretum, normalement, est dans le jardin. C'est une partie du jardin botanique, un arboretum. C'est quoi un jardin botanique alors? Normalement, en fait, c'est un territoire aménagé par une institution publique, privée ou encore une association qui a pour but de préserver des espèces. Et à l'intérieur, on a différentes zones. Donc, on peut avoir des serres, on peut avoir des serres, comme on peut avoir des arboretums dans le jardin botanique. Mais c'est au jardin botanique qu'il y a le jardin botanique. Hein? Le jardin botanique, là, on dit là, que je m'en vais au concert au jardin botanique. Oui. Il n'y a pas le jardin botanique là-bas. Il n'y a pas la botanique là-bas. Pourquoi mon frère regarde à côté? Pourquoi mon frère regarde à côté? Il n'y a pas la botanique là-bas, ou bien c'est seulement le jardin? Ou bien on voulait faire le jardin, mais c'est plus devenu botanique. Je pense qu'on voulait faire le jardin botanique. Et c'est plus devenu. C'est resté le jardin. Oui, le nom est resté. Le nom est resté, mais ce n'est pas botanique. Non, il n'y a pas parce que c'est. On va donc dire que le jardin. Ben on reste comme le nom est resté, on va dire. Le jardin botanique. On va appeler ça le jardin botanique. Toujours le lieu, toujours le nom. Tu as déjà visité un jardin botanique dans un... Oui, j'ai suis allé au jardin botanique, dont le nom est resté. À part celui-là, non, je n'ai pas visité un autre jardin botanique. Moi, ça a déjà visité un jardin botanique, même pas au Texas. Ah bon? Lequel? Le jardin botanique. Les arboretums Raponda. Tu as dit que c'est une partie d'un jardin botanique. C'est une partie. Donc, c'est vous êtes... Ah, d'accord. Mais finalement... Non, mais je dis d'accord. Tu as visité l'arboretum qui fait partie du jardin botanique. Mais ce n'est pas le jardin botanique. On retrouve au Cap. Mais il n'y a pas de souci. Là, je ne comprends plus. Tu as dit que c'est une partie d'un jardin botanique. C'est une partie d'un jardin botanique. Mais l'arboretum, on n'a pas dit que forcément, il y a le jardin botanique au Cap. On a l'arboretum, mais on n'a pas forcément le jardin botanique au Cap. Ah, d'accord. L'arboretum fait partie du jardin botanique. Ah, oui. Mais l'arboretum, s'il fait pas du jardin botanique. C'est pas genre le jardin botanique. Parce que c'est peut-être un endroit là où les biologistes utilisent ça pour des recherches. C'est le même principe, hein? Non. C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un jardin botanique? Non, parce que après, on a par exemple au jardin botanique de l'Afrique du Sud, il y a une zone qui est consacrée en fait pour les scientifiques. Tu vois, ils font des recherches. Les NPN qui travaillent. Non, quand on parle des scientifiques, ils sont peut-être l'ANPI, c'est pour donner les visas. J'ai bien dit ANPN. Non, il était déjà loin, mais après. On appelle le truc là comment? ANPN. Non, le truc que l'ANPI donne aux gens, aux entreprises. Le visa, la fiche TQ. Après, j'étais dit, moi, c'était déjà loin, mais après, bon. Non, l'ANPI, c'est pour la fiche TQ, Mosley. Non, j'ai parlé de l'ANPN, mon gars. La NPN, je me suis corrigé moi-même. Les parcs nationaux. Très bien. On a le jardin botanique, par exemple, le jardin botanique le plus célèbre en Afrique, c'est celui de l'Afrique du Sud. En fait, il y en a plusieurs là-bas, mais ils ont le jardin botanique national de Kirstenbosch. À Cape Town. Oui, à Cape Town. C'est le nom ou bien c'est juste parce que c'est... Ils ont déjà visité nos jardins botaniques du Gabon. On a les plus grands jardins botaniques du monde. Nous, le Gabon. Pourquoi tu fais les migmiques genre au Gabon? Non, je n'ai pas dit qu'on avait des jardins botaniques. Non. C'est une partie. Non. C'est dans ton jardin botanique, on retrouve les arboretums. C'est pas son jardin botanique. Merci. C'est le jardin botanique. Donc, si je commence, le jardin botanique national. On n'a pas les vrais jardins botaniques. C'est la question que je me pose. On a les vrais jardins botaniques. Le grand jardin botanique en France, c'est là où le CIRF même va chercher les espèces pour analyser. Si tu veux appeler ça le jardin botanique, il n'y a pas de souci. Il veut appeler ou c'est ça rentre dans le principe du jardin botanique? Après, au Gabon, il y a beaucoup de jardins botaniques qui ne sont pas botaniques. Hein.
Après, quand tu fais la recherche, on ne te présente pas ça bien. L'arboretum de Siban. Il y a l'Iframétra qui est là. Voilà, tu as bien parlé la Mosley. Ça veut donc dire que l'Iframétra peut utiliser l'arboretum dans ses recherches. C'est mais ça qui fait. Mais on appelle ça l'arboretum. C'est l'arboretum seul. En fait, ne ce n'est pas constitue pas voilà, le jardin botanique. Il y a l'impact scientifique dans un jardin botanique, la recherche. Mais il y a la recherche aussi dans l'arboretum. Il y a les noyades. Ok. Non, il est pas. Donc, on a le jardin botanique national de Kirstenbosch, comme l'a dit Elvis, est situé au Cap. Donc, ce jardin est considéré à juste titre comme l'un des plus beaux au monde par sa situation et aussi sa variété. Et après, d'un autre côté, donc le versus du jour, c'est le jardin botanique de Kirstenbosch en Afrique du Sud contre le jardin botanique de Montréal. Donc, celui de Montréal, l'idée de doter Montréal d'un jardin botanique d'envergure flottait déjà dans l'air au milieu du 19e siècle. Mais il aura fallu attendre dans les années 1920 pour qu'elle vienne éclore dans l'esprit d'un jeune professeur botanique qui s'appelait le frère Marin Victorin. Et officiellement, on va dire que le jardin botanique de Montréal a été inauguré en 1931. Et maintenant pour la superficie. Donc le jardin botanique de Montréal, c'est 75 hectares et celui de l'Afrique du Sud, c'est 532 hectares. Donc tu vois déjà la différence, non? En termes de superficie. C'est quand on parle de 532 hectares, c'est Tu connais la superficie assez... de la forêt classée de la Monda. Tu connais ça superficie? Informe-moi. Moi, je connais pas. Informe-moi. Donc, on a 75 hectares pour Montréal et on a 532 hectares pour celui de l'Afrique du Sud. Et pour la valeur patrimoniale, parce qu'ils sont inscrits dans le patrimoine mondial, donc celui de Montréal, c'est depuis 2007 et celui de l'Afrique du Sud, c'est depuis 2004. Et concernant maintenant les plantes, donc les espèces, celui de Montréal, la végétation est composée de 22 000 espèces de plantes, de fleurs et d'arbres. Et celui de l'Afrique du Sud on y retrouve 5% de la flore mondiale qui est estimée à près de 400 000 espèces. Et là, on voit déjà qu'il y a une grosse différence. Et maintenant, on a les origines. Comment ça s'est passé pour arriver en fait à la fondation du jardin botanique. Et celui de Montréal a été fondé en 1931. Donc, ce jardin, c'est l'œuvre du frère Marie Victorin qui est un botaniste de renom et qui a amorcé le projet d'envergure. Et il était accompagné aussi d'un jeune qui s'appelle Henri Tuchler, qui était architecte paysagiste. Et d'un autre côté, on a celui de l'Afrique du Sud, donc le jardin botanique de l'Afrique du Sud. On a le gouverneur Jean Van Riebeeck qui a dressé un vaste potager en approvisionnant pour approvisionner en produits frais les navires qui partaient vers l'Inde. Et il a entouré maintenant des parcelles de culture qu'on ne devait pas traverser. Et le jardin a été inauguré en 1913. Au départ, donc, le site appartenait à un Anglais au nom de Cecil Rhodes et à son décès, il a légué en fait le territoire à la couronne britannique. Et maintenant, Cecil Rhodes. Cécile Rhodes, merci. Donc, au fil du temps maintenant, ils ont décidé de créer un jardin botanique. Et quand on parle de contenu, donc à l'intérieur maintenant du jardin botanique, par exemple de celui de l'Afrique du Sud qu'on appelle le Kistertbond, on a un jardin de senteurs surlevé, on a un jardin de senteurs pour les malvoyants, on a un jardin de sculpture, on a une section qui est réservée aux plantes utilisées par les guérisseurs et les dimanches, parfois, les habitants de Cape Town peuvent aller parce qu'ils organisent des pique-niques ou encore de grands concerts. On a 16 hectares, par exemple, consacrés aux bâtiments administratifs. 16 hectares, ça ne dit pas en montagne, c'est beaucoup. Non, 16 hectares, c'est comme notre immeuble là. Genre, 16 hectares. Ma petite patte là, tu vas là où on garde les voitures, jusque là, c'est bon, c'est 16 hectares. C'est pas vrai. Non, mais j'attends 16 hectares, ça peut faire à peu près Montagne Sainte. Montagne Sainte, ouais. C'est petit. C'est petit. Tu connais les limites de Montagne Sainte? Non, c'est petit, donc ça veut dire. Mais après, quand on parle de 16 hectares consacrés aux bâtiments administratifs, il y a aussi le conservatoire qui détient les plantes de pouvant être cultivées à l'extérieur. Il y a le Gondwana Garden, c'est une partie qui contient des plantes fossiles. Gondwana? Oui, le Gondwana Garden. Le pays de Maman? Non, Maman, c'est pas lui qui a inventé le mot Gondwana. Le Gondwana, c'est quand les continents étaient collés. C'est chez lui?
Quand les continents étaient collés. Sa république. Donc, on a le Gondwana Garden. C'est une partie qui contient des plantes qualifiées de fossiles vivants apparus il y a 200 millions d'années. Et on retrouve ces plantes au jardin botanique de l'Afrique du Sud. Et d'un autre côté, donc pour le contenu du jardin botanique de Montréal, on a par exemple c'est le jardin botanique de Montréal a eu chaque année des événements, comme par exemple au Papillon Liberté. On a le jardin de lumière qui attire 330 000 visiteurs donc par an. Donc on organise des événements là dans le jardin botanique. Et si vous multipliez par exemple les 330 000 visiteurs par si on fait par exemple le droit d'entrée à 5 000 francs ou à 10 000 francs, vous voyez que ça rapporte assez donc au jardin botanique, et on peut dire aussi à l'État. Donc il y a un musée familial qui est rempli de scarabées. Il y a 10 serres, il y a 30 jardins dans le jardin botanique. On a le jardin chinois, on a le jardin d'eau, on a le jardin japonais, on a le grand arboretum. Donc tu vois que donc à l'intérieur du jardin botanique, on a l'espace du grand arboretum. Et on a aussi d'autres jardins. Donc on a 30 autres jardins hormis le grand arboretum. Tu vois que donc ici on a l'arboretum Raponda Walker ou encore l'arboretum de Siban, mais pas le jardin botanique en fait que l'on retrouve. Notre pays est couvert de 80% oui, de on ne forêt. refuse pas. C'est un bien. grand jardin. Tu as fait. Non, je ne doute Tu as pas. dit qu'un arboretum Mais je ne doute- est une partie de Notre Mais pays. est-ce que j'ai douté? Si on Garden décide de faire un botanique. jardin botanique, on aura le plus grand jardin botanique du monde. Si on décide. Nous-mêmes, nous sommes déjà dans. D'abord, on est même Si déjà- on vit dans un décide- même jardin plus si on botanique. décide, De manière- on de est déjà façon dans le naturelle. jardin botanique. On vit dans Naturel. Le un jardin botanique du Gabon. Hein? Tu es une plante qu'on étudie. Il y a d'après. Mais on vit dans un jardin botanique. Et je suis une Le plante. Gabon, c'est près de Et je suis 70% une plante qu'on de étudie. forêt. Oui. Le Gabon, c'est. Et la Près bonne de forêt. 70% de forêt. Mais c'est pas. 80. On ne refuse pas. 80. Oui, c'est 80. On ne refuse pas. Est-ce 80. qu'il y a la structuration? C'est que non, ce jardin-là On commence n'a à pas tel encore exploité endroit. la forêt du Gabon. En termes Donc d'emploi tu de ne savais l'homme. pas ça. Tu as trop vécu à l'étranger. Ouais, Non, en mais- Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a la forêt, Ouais, la savane. la savane. Il y a le Koumé là-bas. Non. Non. Ok, vas-y. Il y a Non. La Zobé. Toi, tu connais les bois non-sites. La Zobé. Non, notre Il y a forêt, le Padouk, il n'y a hein. pas match. La forêt du bassin du Congo en Afrique, il n'y a pas match. Voilà. Nous Donc, sommes un poumon vert. Poumon. Tu connais le on n'a poumon pas vert? refusé à faire de poumons verts. On n'a pas, on n'a pas refusé. Le deuxième 80%. poumon du monde. On n'a pas. Après l'Amazonie. L'Amazonie, c'est le poumon gauche. Nous sommes le poumon droit. L'Amazonie aussi, c'est un poumon vert. C'est un poumon vert. D'accord, Oui. donc les poumons du monde sont verts. Ils sont verts. Oui. Et pour le jardin botanique donc de Montréal, donc pendant les Jeux Ah, Olympiques, Montréal, il y a quelle forêt là-bas? ils ont on le pensait jardin nous fatiguer. botanique d'Afrique. Ils ont Ils un ont jardin. le jardin Ils ont botanique. allés acheter les Ils plantes ont partout. créé ça en fait. Oui, Ils ont mais je ne créé. refuse pas. Ils sont Ils même ont partis organisé prendre. des missions scientifiques, venir Il y a récolter quel nos jardin plantes sans là-bas? même Mais, de- mais sans justement, même payer. ils ont Tout pris ça ça là, même. on doit ils rapatrier ont aussi pris nos ça. plantes. Oui, on doit Ils ont pris rapatrier ça. nos plantes. Ils ont pris ça en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Et J'espère qu'il y a pas on ne de bourg refuse dans pas. le Et jardin maintenant, botanique. après, ils ont fait comment? Il neige là-bas tous les jours. Mais ils ont le J'espère- jardin botanique, 40 non? degrés. Les plantes ne J'espère peuvent qu'il n'y a pas pas suffire. l'iboga dans leur jardin. là. L'Iboga ne peut pas supporter le froid. Ils ont le jardin botanique, non? C'est un patrimoine national. Oui, tout à fait. Ils ne peuvent pas Il y a cultiver ça là-bas. l'Iboga ailleurs d'Afrique. Je sais qu'il y a l'Iboga. Au Voilà. Gabon, c'est un patrimoine Mais national. au Cameroun, il y a l'Iboga. C'est pas Mais le même Iboga. non, du je Gabon. parle en Le Iboga n'est pas Amérique, il y très a un bon monsieur pour la qui, santé. qui, nous, c'est- qui vend ça. c'est long. J'avais partagé le lien sur Facebook. Il vend l'Iboga. Je pense que c'est 4 millions, 5 millions pour avoir une Mais il dose. a trouvé la plante où? C'est ça le problème. Il fait ça depuis 20 ans, mon Céleste. Mais il a Donc, récolté la. Il y a le jardin botanique de Montréal. Oui, on a pendant les Ça a Jeux combien Olympiques d'hectares? 75 hectares et celui de l'Afrique du Sud 532 Ah, le hectares. cocotier, c'est juste cocotier. 75 Mais c'est hectares. c'est structuré. Cocotier Kimbo, ouais. Mais c'est Nous, on a structuré 80 000 hectares. On a 1 million d'hectares. dans ton jardin botanique Oui, le jardin botanique. de. Non, on a D'accord. 667 D'accord. km Carré. carrés. Regarde la fraîche. Le bout de Il jardin. est- 267, 167 km. Le jardin botanique Le d'Adarin. jardin botanique. D'Adarin. Tu as raison. Et pour les objectifs donc du jardin botanique de l'Afrique du Sud, donc ça, les missions, les objectifs du jardin ont évolué au fil du temps. Donc en 1915, on avait par exemple la recherche, l'éducation et la conservation de la végétation. En 1938, c'était l'affichage et les études économiques et scientifiques, donc la recherche et la conservation. En 1955, donc les objectifs principaux étaient scientifiques et éducatifs, parce qu'il faut savoir que on a dans ces jardins botaniques là des
des animations. Donc, on a les habitants, la population a la possibilité de venir visiter et aussi d'apprendre concernant les différentes plantes. Et en 1966, l'objectif c'était de contribuer de manière significative à un meilleur environnement influencé par l'homme. En 98, donc l'objectif c'était de favoriser l'utilisation, la conservation et l'appréciation et surtout le plaisir en fait soutenable de la flore particulièrement riche en Afrique. Et après, on a des objectifs aussi concernant le jardin botanique de Montréal. Donc, on a par exemple les fonctions principales du jardin botanique qui étaient la recherche, la conservation, la présentation et aussi l'éducation auquel le jardin botanique de Montréal donc adhère depuis 1931. Et pour le nombre de visiteurs pour l'Afrique du Sud, c'est 750 000 visiteurs par an. Donc, si vous multipliez par exemple par le ticket, je pense que quand on est juste allé sur le site, c'est 8 500 francs le ticket pour entrer. Donc, 8 500 fois 750 000 visiteurs par an. Je pense que ça apporte beaucoup au jardin botanique. Et celui de Montréal, c'est 900 000 visiteurs par an. Et c'est 11 000 francs pour visiter. En France, c'est pas converti 11 000 francs par 900 000 visiteurs. Je pense que ça rapporte beaucoup. Et ça permet aussi la préservation donc du jardin botanique. Et c'était le versus du jour. On avait le jardin botanique de Montréal contre celui de l'Afrique du Sud, qui, je rappelle, celui de Montréal, c'est 75 hectares et l'Afrique du Sud, c'est 532 hectares. Demande-nous la question du jour. Non, vous avez visité ou vous avez parlé de 80... Faut nous poser la question. Où est situé ton jardin botanique? Qu'est-ce que tu préfères, Montréal ou... Où est situé ton jardin botanique? As-tu visité ton jardin botanique? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton jardin botanique? Beaucoup de choses, des richesses biologiques que tu ne peux même pas imaginer. Mais je ne peux pas te dire ça, sinon on va passer toute la journée. Non, c'est bon, moi, c'est ça, va te l'apprendre des 80%. Non. Merci bon. René Ruth avec nous pour le versus du jour sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.